Et si au fond, toute la façon dont les entreprises fixent leurs prix était complètement à côté de la plaque? Aujourd'hui, on explore une idée qui a littéralement bouleversé le monde de la gestion en transformant la manière de concevoir, de fabriquer et de vendre les produits. D'habitude, c'est simple. On calcule un coût, on ajoute une marge et hop, on a un prix. Mais, et si on faisait tout, mais alors tout, à l'envers? C'est cette idée audacieuse qu'on va décortiquer ensemble, une idée qui change absolument toutes les règles du jeu. Ok, avant de plonger dans cette approche révolutionnaire, faisons un petit retour en arrière, juste pour bien comprendre comment ça se passait avant et surtout pourquoi il fallait que ça change. Bienvenue dans l'ère de la fixation des prix en mode réaction. Imaginez une boulangerie, c'est simple. Le boulanger calcule tout. La farine, l'eau, son travail. Il ajoute ce qu'il veut gagner et voilà, il a le prix de sa baguette. C'est l'équation qu'on connaît tous. Coût plus marge égale prix. Sauf que le gros problème, c'est que c'est un pari. On croise les doigts en espérant que le client voudra bien payer ce prix. Et dans ce jeu-là, l'entreprise est un peu comme un bateau sans gouvernail. Elle se laisse porter par les vagues, par la hausse des coûts, par les humeurs du marché. En gros, elle ne pilote rien du tout. Elle subit. Et ça, c'est une position super fragile. Alors, comment on reprend le contrôle? Eh bien, la première étape, c'est un vrai 180 degrés. On arrête de regarder son nombril, ses propres coûts, et on se tourne vers la seule personne qui compte vraiment, le client. Et on se pose la question fondamentale, qu'est-ce qui a de la valeur pour de vrai à ses yeux? Cette idée, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a germé en pleine Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, par pure nécessité. Et puis, elle a été peaufinée par des géants comme General Electric. L'idée de génie à l'époque? Arrêter de penser en termes de pièces détachées et commencer à penser en termes de fonction. Qu'est-ce que le produit fait pour le client? Prenons un stylo, un truc tout bête. Sa fonction d'usage, sa fonction de base, c'est d'écrire. On est d'accord. Mais alors pourquoi est-ce que certains sont prêts à payer des fortunes pour un stylo, alors qu'un autre à 50 centimes fait exactement le même boulot? C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la fonction d'estime. Le look, la marque, le statut social que ça représente. L'analyse de la valeur, en fait, c'est ça. C'est comprendre ce que les gens achètent vraiment au-delà de l'objet. Et attention, ce n'est pas de la divination, c'est une vraie méthode hyper structurée. On déconstruit le produit, on analyse tout et on le reconstruit brique par brique. Mais cette fois, uniquement autour de ce qui compte pour le client. C'est une chasse au trésor, une quête systématique de la valeur. Ok, maintenant qu'on sait comment trouver la valeur, on passe au niveau supérieur. On va carrément retourner l'équation économique. Et c'est là, vraiment, que la révolution opère. Allez, on oublie tout ce qu'on a appris. L'ancienne équation, coût plus profit égale prix, on la met à la poubelle. La nouvelle, elle part de la fin. On commence par le prix. Pas n'importe lequel, le prix que le marché est prêt à payer. De ça, on soustrait le profit dont l'entreprise a besoin pour vivre. Et ce qui reste, eh bien, ce n'est plus un résultat, c'est un objectif, une contrainte, un défi, le fameux coût cible. Le coût cible, c'est donc la ligne rouge à ne pas franchir. C'est le coût maximum autorisé. Le coût n'est plus un truc qu'on subit et qu'on additionne, non. Ça devient une variable qu'on doit, qu'on peut maîtriser. C'est un changement de mentalité, mais radical pour toute l'entreprise. Le défi, du coup, il devient limpide. D'un côté, on a le coût estimé. Voilà ce que notre produit coûterait si on le faisait comme d'habitude. Et de l'autre, le coût cible. Voilà ce qu'il doit coûter. Et tout le boulot des équipes, c'est de combler cet écart. Comment? En innovant, en étant plus malin, en repensant tout de A à Z. Mais l'histoire ne s'arrête pas une fois que le produit est conçu, loin de là. En fait, la bataille pour maîtriser les coûts, elle ne fait que commencer. Les meilleures entreprises l'ont bien compris, c'est un combat de tous les jours. On peut voir ça de deux façons. Soit on voit la réduction des coûts comme un sprint, un gros effort au début, pendant la conception. Soit, et c'est là qu'on reconnaît les champions, on voit ça comme un marathon, un effort constant qui ne s'arrête jamais tout au long de la vie du produit. Et pour courir ce marathon, il faut les bons outils. Il y a le Kaizen Costing, par exemple. L'idée, c'est que chaque employé, chaque jour, cherche une petite amélioration. Un geste plus rapide, une seconde gagnée. Ça peut paraître rien, mais multiplié par des milliers de personnes sur des années, l'effet est colossal. C'est une culture de l'amélioration permanente. Bon, tout ça, ça a l'air génial, la solution miracle, non? Mais comme toujours, il y a un mais. Toute médaille a son revers. Il est donc important de jeter un œil lucide sur les dangers de cette course à la performance. Le premier risque, c'est la banalisation. À force de tout optimiser pour le prix, on risque de créer des produits fades, sans âme. Le deuxième écueil, c'est de devenir un robot à chiffres. On se concentre tellement sur les coûts techniques qu'on finit par oublier le plus important, le client et ce qu'il veut vraiment. Et enfin, et c'est crucial, il y a l'impact humain.
Mettre une pression constante sur les équipes pour réduire les coûts, ça peut créer un stress énorme et un environnement de travail très très difficile. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui reste en suspens. Où est la limite? À quel moment est-ce que cette quête acharnée de la valeur commence en fait à la détruire? Trouver cet équilibre, c'est sans doute ça le plus grand défi de tous.